Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Explique-moi. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Gréau. Comment ça va, Maxime? Ça va très très bien, je te remercie. Comment Et vas-tu toi? Bah écoute, ça va bien. Et puis, podcast un petit peu différent en termes de géographie, parce que du coup, tu Oui, fais un podcast depuis ton nouveau chez toi. voilà, exactement. Je suis actuellement en Guyane, voilà, à Cayenne pour être précis. Intéressant. Comme quoi, hein, grâce à Internet, on peut continuer à faire les podcasts, tout ça, Exactement, et même en exactement. étant à des milliers de kilomètres, c'est plus un frein. Voilà, il y a une croyance qui dit effectivement qu'on est restreint sur plein de choses. Et en fait, non, on peut tout à fait faire ce pourquoi on est fait, gagner sa vie, vivre de ce qu'on fait et voyager. Le tout en même temps. Yes. Alors, pour Voilà. rappel, hein, le podcast Explique-moi, c'est vraiment de me mettre à la place d'un enfant et on aborde un sujet qui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est les schémas de répétition. Mm. C'est bien de le préciser quand même. Donc, les Oui. schémas de répétition. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre à la place d'un enfant qui découvre la vie, découvre les schémas de répétition et qui a envie d'en savoir un peu plus. Mhm. Juste avant de démarrer le podcast, pour voilà, petit exercice maintenant quotidien. Petit rappel. Voilà, petit rappel, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Maxime Gréau, je suis formateur en développement personnel. C'est une première casquette, celle de la formation en salle de formation et en e-learning. Donc, euh, tout ce que je fais en salle, je l'ai transformé petit à petit au fil des années, de manière à ce que de plus en plus de monde puisse avoir accès à ces informations si précieuses et qui changent la vie. Et pour ça, il fallait passer par Internet pour vraiment répandre ça comme de la poudre. Donc ça, c'est une première casquette. La deuxième, c'est celle de thérapeute, du coup, puisque j'accompagne les gens. Je suis thérapeute et hypnothérapeute. Et puis, c'est tout. Voilà. Je suis plus spécialisé dans le bonheur, tout à fait lié à mon parcours personnel, dans laquelle il y a eu un Maxime très malheureux qui finalement ne savait absolument pas ce pourquoi il était fait, ni trop à quoi ça servait la vie. Et puis cette transition qu'il a fallu opérer pour pouvoir me trouver moi-même et accéder à quelque chose de plus moi. Et donc c'est ça que je retransmets aujourd'hui, c'est vers ça que j'accompagne les gens. Ce parcours que je connais moi-même, qui sert à être heureux dans sa vie et à faire ce parcours en effet. Voilà, qui suis-je? Super, bah, je te remercie encore une fois pour cette belle présentation. Pour introduire, bah, du coup, explique-moi les schémas de répétition. Mhm, mhm. Schéma de répétition, dans la tête des gens, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est connoté négativement. Quand on entend les gens qui disent ouais, ça se répète, ça se reproduit, souvent ils ne sont pas contents quand ils le disent. Donc a priori, un schéma de répétition, c'est un scénario donc répétitif, qui nous maintient dans une position négative. A priori, ça ressemble à ça. D'un certain point de vue, c'est pas faux, Hmm. surtout quand on comprend pas finalement pourquoi ça nous arrive. Il y a toujours, avec le schéma de répétition, il y a toujours une question, mais pourquoi moi? Encore une Yes. tuile, ça se répète, il y en a marre, c'est toujours pareil. Et puis, tu vois, cette espèce de ras-le-bol Yes. généralisé. Et ça, c'est directement lié à une incompréhension du fonctionnement de la vie. Puisque le schéma de répétition est très, très, très positif et super utile pour pouvoir se remettre en question et pouvoir se dire, bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être la bonne voie. A priori, ce que je fais ne me donne pas satisfaction. A priori, cette direction que je veux, qu'une partie de moi veut, n'est pas positive pour moi. Et donc, si c'est pas la bonne voie, peut-être il en existe une autre. Et dans cette démarche, dans cette nouvelle vision du monde, dans ce nouveau concept de la vie, le schéma de répétition nous permet de nous réorienter vers quelque chose de meilleur. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une opportunité extraordinaire, c'est d'une positivité incroyable que de répéter des schémas et de se rendre compte qu'on est en train de répéter des schémas. Parce que grâce à ça, on peut changer. Ouais, donc c'est vraiment dans l'idée, c'est pas de dire, enfin, il arrive toujours la même situation et c'est de prendre du recul, de dire pourquoi il m'arrive tout le temps cette situation, pour se dire qu'est-ce qu'il y a à travailler
pour que cette situation ne se répète plus, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Et pour ça, on se rend bien compte qu'il faut une toute petite ouverture d'esprit, qui est celle de se dire, tiens, et si je remettais en question ma philosophie de vie? C'est peut-être ça finalement qui est le plus dur à faire. Tant que Mmh. cette ouverture d'esprit n'est pas faite, on accuse la vie. Et on dit, purée, il y en a marre, comme je viens de te dire, hein, c'est toujours moi, et puis les autres, ils ont mieux, et puis il y a une espèce de revendication de la vie, on n'est pas content, hein. Il y a une espèce de forme de victimisation aussi, hein, le mode Calimero qui s'active en nous et qui dit, oh, il y en a marre, c'est compliqué, tu vois. Et ça, c'est directement lié au fait qu'on ne remet pas en question. C'est-à-dire qu'il y a un verrouillage quelque part à l'intérieur de nous qui dit qu'on est persuadé que la direction qu'on prend est la bonne, on veut ce truc, on a décidé que c'était comme ça que ça devait se passer, c'est comme si on voulait tordre le cou à l'univers, hein, comme si on voulait forcer le passage, mais la vie est bien plus grande et bien plus puissante que nous, et c'est absolument pas nous qui décidons de ça. Et donc toute l'idée, c'est celle-là, c'est d'oser baisser les armes, oser se dire bon, bah, peut-être que je me suis trompé, peut-être que je suis pas à ma place, effectivement, peut-être que la voie que j'avais décidée n'est peut-être pas la bonne. Et à partir de là, il y a une forme de co-création avec la vie qui s'installe, il y a une forme d'écoute des signes de la vie. Et à ce moment-là, je peux commencer à me transformer en surfeur sur la vague et à me dire, bah voilà, je vais là où ça porte, là où Mmh. c'est fluide, là où c'est simple, là où ça semble un peu plus évident. C'est pas forcément ce que moi j'avais décidé, mais a priori, c'est par là que ça se passe. Tu vois. Et là, le schéma de répétition, il s'arrête. Parce que je force plus comme tu vois, comme un inconscient. J'avance en conscience avec le flux de la vie. Hem, En fait, je suis en train de me dire, schéma de répétition, on voit ça entre guillemets «en mal», mais Oui, ça peut être aussi des bonnes choses. Si on peut avoir enfin, je sais pas si on peut, associer ça aussi aux habitudes, mais faire en sorte que les schémas de répétition, bah, ce soient des bons schémas, des bonnes choses. exactement. Exactement. Il y a la première vision que je viens de t'expliquer qui dit que finalement, plutôt que, que de trouver ça négatif, y voir une opportunité de grandir. Donc, version 1 qui est effectivement plus positive. Et en plus, effectivement, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a plein de schémas de répétition qui sont positifs. On a, comme tu dis, des routines de vie, des habitudes qui nous font du bien. Manger sainement, faire du sport, je ne sais pas, hein, je dis des trucs qui me viennent à l'esprit qui sont les plus évidentes. Et ça, c'est aussi des schémas de répétition, mais qui nous font du bien et qui nous font plaisir. Mmh. Voilà. Bizarrement, mon corps est de plus en plus content, de plus en plus en forme, de plus en plus en bonne santé, plus j'entretiens des habitudes heureuses. Et en effet. Mais du coup, on n'appelle pas ça des schémas de répétition, on Ouais. appelle ça l'hygiène de vie. Mais on pourrait, effectivement, pourquoi pas faire un parallèle. Ouais, non, c'est vraiment pour que les gens prennent conscience. Enfin, tu vois, c'est pour que les gens se disent, schéma de répétition, en fait, c'est quelque chose qui se répète tout le temps et ça peut être dans le mal, mais comme dans le bien aussi, quoi. Vraiment prendre conscience, il y en a dans l'un et dans l'autre, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, complètement. C'est une bonne philosophie de vie que de se dire que le schéma de répétition est une opportunité. Mmh. Et justement, tout à l'heure, tu disais, prise de conscience. Il y a des personnes, tu vois, comment dire? Ils vont leur arriver des choses tout le temps. Elles vont se dire: «Bah, voilà, ça tombe encore sur moi», ce que tu disais tout à l'heure. Mm, Comment tu mm. prends conscience de ça? Comment tu conscientises que, bah, c'est quelque chose qui se répète, donc c'est aussi parce que tu le veux bien, parce que il y a quelque chose en toi qui fait que ça se répète et comment tu conscientises ça? Comment tu en prends conscience? Et comment du coup bah, forcément quand tu en prends conscience, tu as aussi tu peux dire: «Bah, je peux travailler dessus». Mais il faut en prendre Ouais. conscience, tu vois? Oui, oui. Ce que je vais dire, ça, c'est peut-être plus vrai pour certaines personnes, des nouveaux gens, tu vois, je pense aux enfants Indigo, Cristal, les enfants qui fonctionnent vraiment différemment de nous ou d'une génération d'avant. Mais en tout cas, peut-être pour la majorité des gens qui nous écoutent, en fait, on prend conscience d'un schéma de répétition quand on en a marre du schéma de répétition. Mmh, OK. Et en fin de compte, du coup, c'est un petit peu comme le bonheur, hein, c'est-à-dire que c'est un peu directement lié à la souffrance. On se dit, tiens, il y a un problème, et on ose enfin se remettre en question quand la coupe est pleine. Il m'arrive une fois un truc, souvent le premier réflexe, c'est de se dire, bon, c'est pas de bol, ok, je continue à faire mon truc puisque c'est pas de bol. Donc, il n'y a pas de raison de me remettre en question. Puis ça arrive deux fois, bon, ok, bon,
Ça commence à m'ennuyer, mais bon, il n'y a pas de raison, il y en a plein qui arrivent, moi aussi. Voilà. Et je fais une troisième fois, et là, je commence à activer une notion de douleur, de souffrance, hein, de ras-le-bol, de fatigue aussi, de frustration. Mais bon, après tout, j'ai pas de raison de me remettre en question. Faut persévérer dans la vie, hein, admettons, tu vois, ça dépend de la croyance de chacun. Et Mmh. puis, quatrième fois, je commence vraiment là, tu vois, je commence à aborder quelque chose qui est négatif, quoi. Et puis 5 fois, et puis 6 fois, et puis on se rend bien compte euh, que tant que la question, ah, mais si je remettais en question ce que je fais, tu vois, tant que ça, c'est pas arrivé à notre esprit, on continue et on va s'engouffrer dans un truc qui fait de plus en plus mal. Il n'y a que quand notre seuil de douleur, notre seuil de souffrance est atteint, qu'on ose nous remettre en question et qu'on cesse d'accuser. Et à ce moment-là, la conscience peut s'opérer. À ce moment-là seulement, la remise en question intervient. À ce moment-là seulement, on ose remettre en question nos certitudes pour s'ouvrir à quelque chose que l'on ne connaît pas encore. C'est pour ça que c'est pas facile à faire, parce qu'il faut oser accéder à un truc qui s'appelle la zone de confort, et Mmh. qui n'est pas confortable, pour, 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 pour ajouter à notre système de croyance une nouvelle donnée. Et pour des adultes qui ne se remettent pas en question, enfin qui n'ont pas l'habitude, hein, comme moi je l'étais, hein, c'est vachement difficile d'oser, tu vois, se dire, mais en fait, peut-être que je me suis trompé. Ça vient ébranler un petit peu plein de... Bah, une construction interne, c'est ça qui n'est pas fastoche. Bah, surtout que se remettre en question, j'ai l'impression que ça peut aussi taper dans l'ego. Tu vois, toi, Bah, tu te voilà. remets en question et ton ego va être là, non, mais voilà, comme ça. Et c'est dur, hein. C'est Mais pas oui, facile, hein. mais non. Mais non, c'est ça, c'est exactement ça. Et tu vois, du coup, c'est mettre la main dans l'engrenage. À partir du moment où tu remets en question des certitudes, tu t'ouvres à l'inconnu, tu tombes sur des peurs, tu tombes sur des peurs, tu tombes sur des émotions, tu tombes sur des émotions, tu tombes sur un système de croyances et de pensée, tu tombes donc sur une philosophie de vie, et tu vois, paf, t'es parti, quoi. Ouais. Et ça implique plein de choses. Et effectivement, ça implique entre autres la dissolution de l'ego. Et donc, c'est pas une paille. Et il y a plein de gens qui disent non, quoi. Non, 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 je fonctionne comme ça depuis des années, je continue, même s'il y a de la souffrance. Et donc, ils s'interdisent eux-mêmes le bonheur par peur, consciemment ou inconsciemment, de changer. Ouais, c'est hyper intéressant, hein, ce que tu dis. Là, je suis en train de repenser à. Vendredi dernier, j'ai filmé un séminaire sur justement les 5 blessures émotionnelles. Et Mmh. justement, une nana qui parlait, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais Ouais, euh, qui vivait des schémas répétitifs avec son homme et ça ouais, lui convenait plus. ouais, Et elle s'est en gros coachée pendant la session. ouais, Et justement, elle lui disait, bah voilà, ça allait plus, ces schémas de répétition, entre guillemets, c'était pas bon. Et il y avait une solution, c'était de quitter son homme. Et elle était OK avec ça. d'accord. Mais comme elle avait vécu 30 ans avec lui, en fait, c'était normal. Et bah, tu sais, en gros, se remettre en question et quitter cette personne, bah, tu as l'ego qui était là, enfin, en gros, donc, vous voyez, son ego, il disait non, faut pas. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, Et tu dis que ouais, cet ego-là, il est vraiment, pour certaines personnes, il est vraiment très. Il prend beaucoup d'espace, beaucoup de place, et il empêche justement cette remise en question et de changer ces schémas de répétition, quoi. oui, oui, oui. Et plus on a l'habitude, hein, plus on baigne dans des certitudes, et moins on a eu l'habitude de faire ce travail-là, de remise en question. Et plus effectivement, quand ça nous tombe dessus, tu vois, c'est un peu, Ouais. bon, c'est un peu éprouvant, hein. C'est vraiment normal et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner dans ces moments-là. Il ne faut pas rester tout seul parce que tout seul, entre notre ego et notre ego qui gagne, tu vois, on n'a pas d'argument parce que c'est que de l'inconnu. Donc, il nous faut un miroir. Alors, c'est ça que fait la vie. C'est ça, j'ai mal de répétition aussi, hein. Ce fameux miroir, la vie nous propose, elle nous montre gentiment, elle nous dit, Maxime, t'es pas à ta place, regarde, tu vois bien que tu galères, tu vois bien que tu as des émotions difficiles, fais donc autrement. Et quand on est vraiment à l'écoute, on se rend compte qu'il y a mais, un nombre de pistes extraordinaires. La vie est abondance, quoi. Donc on peut vraiment s'orienter comme ça, mais il faut une souplesse d'esprit. Et cette souplesse d'esprit, soit on l'acquiert tout de suite
dès notre plus jeune âge, parce que, je sais pas, moi, soit on a des parents, soit une éducation, soit je sais pas, hein, ou on est de la nouvelle génération, hein, de cette nouvelle génération d'enfants tellement différents, là, ou soit on fait un petit peu comme moi, hein, c'est-à-dire on se prend une porte, deux portes, 40 portes, et on finit par arrêter d'avoir ces fameuses certitudes sur tout, et oser être plus souple, plus malléable, et après tout, si ça se passe pas comme moi j'avais prévu, c'est peut-être pas c'est peut-être pas un drame finalement. Ça me permet peut-être même de vivre des expériences complètement folles, et de rendre la vie tellement, je sais pas, magique, un peu. Mmh. Voilà. Mmh, tout à fait, ouais. Voilà, mais effectivement, c'est directement lié à cet ego, hein, ce qui est cristallisé, hein. C'est la croyance que je suis comme ça, et c'est la croyance que la vie se passe comme ça, va se dérouler comme ça, en fonction de tout un tas de critères qui se sont construits au fur et à mesure de mon existence. Yes. Et là, on est en plein développement personnel et spirituel. Oh oui, oui. Mm. Mm. En fait, ce que je me rends compte, c'est assez, je fais la petite parenthèse, dans tu vois, dans tout ce qu'on a dit, même dans les podcasts d'avant, tu te Mhm. rends compte que finalement, il y a de la souffrance et en fait, Mm. cette souffrance, que ce soit pour les schémas de répétition, pour le bonheur, par rapport à la loi d'attraction et cetera, elle est Mm. là, hein, et en fait, c'est vraiment un indicateur, quoi. Je veux dire, Oui. comment tu peux travailler sur ton bonheur, travailler sur ta spiritualité, devenir une meilleure personne, si finalement tu souffres pas? Et Mm. et tu vois, enfin, ouais, en fait, tu vois vraiment que la souffrance, elle a vraiment son intérêt et Mm. tu vois la souffrance complètement différemment, tu vois? Quand on dit des trucs qui font mal, qui te font souffrir, bah, en fait, tu dis: «C'est un super indicateur». Quand tes schémas de répétition, ils sont là et tu vis toujours des situations difficiles, en fait, c'est un super indicateur. Mm. Oui. Et pour être précis, c'est très juste ce que tu dis. Je voudrais juste mettre le bémol sur la souffrance, ne pas appeler. Tu vois, il y a la souffrance dans l'absolu, Ouais. et il y a ma perception de la souffrance. Ouais, 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 ouais. Voilà. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait ça, hein, et je sais que tu le disais comme ça, dans ce sens-là. C'est effectivement tout ce qui me touche, tout ce qui arrive à m'atteindre, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. C'est pas que la vie est souffrance, c'est que dans ma construction interne, j'ai des failles, j'ai des blessures, j'ai des croyances, j'ai des visions du monde, et la vie me montre toutes ces failles pour que je puisse aller les visiter, et que je puisse du coup soit réparer, soit construire, en tout cas mieux me connaître. Et c'est cette connaissance de soi qui va faire de moi un homme heureux, une personne heureuse. Et c'est en ça que je souffre, parce que ça vient appuyer sur des trucs qui m'appartiennent. Mais, mais la vie n'est pas souffrance dans l'absolu. C'est je perçois de la souffrance parce que ça vient appuyer sur mes boutons à moi qui me font souffrir. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la vie est bienveillante. C'est pour ça qu'elle me montre tout ça, pour que je puisse utiliser tout ça pour grandir. Un de mes formateurs disait: la Terre est une école. Et la matière principale, c'est la croissance, c'est d'apprendre. Tu vois, parce que dans l'absolu, il n'y a pas de souffrance. C'est juste moi qui l'interprète comme ça. Et effectivement, du coup, c'est grâce à cette souffrance que je peux me rendre compte que je ne suis pas à ma place, ou ainsi de suite, et que je peux du coup grandir, en effet. Ouais, complètement, tout à fait. C'est exactement ça. Mmh. Hem, alors je voudrais aborder, les schémas de répétition sur un sujet, que je trouve intéressant. Mhm. Hem, parce que voilà, j'entends souvent ça, alors plus chez les filles qui se disent, «Oh là là, je tombe toujours sur les mêmes types de mecs, c'est tous des cons, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes mecs? Ça m'énerve». Et là, on est bien vraiment sur un schéma de répétition là, Oui, chez ces nanas-là et qui disent: «Mais pourquoi je trouve pas un homme bien?» tu vois? oui, Et oui, je me dis: «C'est intéressant d'aborder ce sujet-là, oui. parce que c'est quelque chose que On j'entends le vit souvent». tous, hein, ce truc-là. Ouais. En fait, tu vois, on en est à la fameuse première phase. C'est-à-dire que quand je pense ça, c'est que je n'ai pas encore remis en question mon fonctionnement. Ouais. Donc c'est pas prêt, c'est pas mûr, c'est pas l'heure. Et je vais avoir besoin de continuer à morfler un petit peu Mmh. pour qu'à un moment donné, je me dise, bon, finalement, c'est peut-être pas des mecs. J'ai peut-être un problème. et, et, et souvent, c'est ce qui se passe, hein. Et là, enfin, voilà,
on finit devant un thérapeute en train de dire voilà, je comprends pas ce qui m'arrive, je sais que j'ai un problème, mais je sais pas ce que c'est, aidez-moi. Et voilà. Et à partir de là, j'ai mis la main dans l'engrenage et ma vie va changer. Mais tant que les mecs sont tous les mêmes ou les nanas sont tous les mêmes, hein, parce que ça, tout le monde, Oui. les femmes le font, hein, mais tant qu'on est dans l'accusation de l'autre, tant qu'on n'a pas remis en question son mode de fonctionnement, il ne se passera rien. En tout cas, rien d'autre que des schémas de répétition. Donc, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre que ces gens-là en aient marre de souffrir. Parce que Mm. tu ne peux pas leur dire à ce moment-là, à cette étape-là, tu ne peux pas leur dire, bah, écoute, remets-toi en question, c'est peut-être toi qui as un problème. Ils ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'ils souffrent. Ils souffrent, tu vois, et ils ne voient pas encore que potentiellement ça vient d'eux. On ne dit pas que l'autre est tout rose, hein, tout rose, hein, parce qu'on attire à soi des gens qui nous ressemblent. Hein, donc, euh, voilà, l'autre, il est forcément un peu dans la même inconscience que nous, hein, puisque les inconsciences se parlent et que tout ce qui est refoulé et projeté, tout ce que je ne vois pas est manifesté par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Donc j'ai autant de problèmes que celui qui me fait du mal. Hein, et celui qui me fait du mal, finalement, il est dans la même problématique que moi. Voilà, c'est pour ça que je l'attire. Mais tant que j'ai pas atteint ce seuil où finalement, ben, peut-être effectivement que je manque de conscience sur certains trucs, peut-être que j'ai des peurs que je ne peux pas remettre en question, peut-être que j'ai des croyances qui ne conviennent pas, peut-être que j'ai une attitude qui forcément incite l'autre à faire ceci, cela. Tant que je ne me suis pas posé ces questions-là, ben, je vais répéter. Mm. Il n'y a pas d'autre option, moi, en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre option. Donc, va dire à quelqu'un qu'il est inconscient et qu'il n'a pas. Tu vois, enfin, il faut Non, c'est pas attendre. possible. C'est Bah non, tu peux pas. enfin, si tu me dis, si je dis, enfin, je pense que ça doit venir de l'autre. Faut que ça Et mûrisse, l'autre, ouais. 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 Et en attendant, tu l'accueilles tel qu'il est, avec toute ta compassion, toute ta bienveillance, et ça vient à un moment donné, tu vois. De toute façon, ça vient. Ce qui marche bien pour aider les gens dans ces moments-là, c'est de leur poser des questions. C'est qu'est-ce que tu penses de ça, et qu'est-ce que tu penses de ça, et ça chemine à l'intérieur, tu vois, parce que tout le monde est en phase d'amélioration. Donc ça va venir. Ce monde va dans ce sens-là. Donc c'est qu'une question de temps. Voilà, et chacun a son rythme, et tout est juste. Ouais, surtout, oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui écoutent ce podcast-là, si vous avez quelqu'un, vous voyez, qui a des schémas de répétition ou ce genre de choses, surtout, je pense que la pire erreur à faire, tu me dis si je me trompe, c'est de vouloir donner des conseils. Parce que finalement, Ça on n'est marche pas pas, non. on n'est Non. pas la personne, on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait pas ce qu'elle est, on n'est pas dans sa tête. Et on peut pas lui donner des conseils sachant que ça vient d'elle. Et donc, comme tu disais, Maxime, la meilleure des solutions, c'est de poser des questions. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça, parce que même moi, il y a des moments, bah, tu sais, le syndrome du sauveur, il est là. Bien sûr, Et, bien sûr. c'est pas toujours facile d'être dans cette démarche de, bah, je dois accepter que la personne en face d'elle, si elle a pas envie, elle a pas envie. Je dois Mm. accepter que, bah, elles doivent peut-être aussi se planter pour euh, comprendre qu'il y a des schémas de répétition et comprendre qu'il y a un travail à faire sur soi. C'est Mm. important. Je pense, c'est important de le dire, je pense. Mm. Ouais. Ouais, et puis c'est pas malveillant. Hein. Dans la communication, il y a 4 modes. Il y a l'apathie, qui est le pire. Il y a l'antipathie, qui est le moins pire. Il y a la sympathie en 3, et puis il y a l'empathie en 4. Tu vois. Hmm. Et on confond souvent la sympathie avec l'empathie. La grosse différence, il y en a plusieurs, mais euh, une des grosses différences, c'est que quand je suis sympa, je prends en charge mon interlocuteur, parce que je suis le bon pote sympa qui prend en charge et qui fait à la place de l'autre. Donc je suis dans un rôle de sauveur, par exemple, et puis je fais à la place de l'autre, je le soutiens, je l'épaule, je descends dans le trou avec lui, si tu veux. Et dans la notion d'empathie, il y a un truc qui est très différent, c'est que le problème de l'autre, ça reste le problème de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas le mien et il ne m'appartient pas. Par contre, puisque je suis dans l'empathie, je vais tout faire pour pouvoir aider l'autre à mettre de la conscience sur sa propre problématique et tout faire pour qu'il trouve ses propres solutions. Et là, je suis empathique parce que je ne le prends pas en charge, donc je le rends plus autonome. Alors que dans la sympathie, je ne le rends pas autonome. Tu vois. Et donc, pour en revenir à nos schémas de répétition, euh, si je l'accompagne, si je l'aide sans lui dire quoi faire, c'est bien plus croissant que si je lui dis fais ceci, fais cela. Tu vois, et puis en plus, je me heurte évidemment à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'ego, qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. C'est très humain. Tu vois,
On n'aime pas quand on nous dit fais ci, fais ça, c'est bien pour toi, c'est pour ton bien que je te dis ça. Ça marche pas comme discours, tu vois, ça nous met toujours en résistance, même si c'est bienveillant. Et donc la meilleure attitude à avoir, c'est l'attitude empathique, dans laquelle, oui, je pose des questions, je laisse faire avec toute ma bienveillance, je suis là pour l'autre, avec toute ma compassion, et, et c'est tout. Ça s'arrête là. Et là, je suis empathique, et là, je fais de mon mieux pour donner à l'autre les moyens de mettre de la conscience et de la lumière. Parce que prendre en charge et lui dire quoi faire, ça ne l'aidera pas. Absolument pas. Au contraire, hein, on sait dans l'éducation bienveillante, hein, tous les parents qui font à la place de leurs enfants parce que soi-disant c'est trop dangereux pour eux et ils sont trop jeunes et ils savent pas machin. Donc du coup, je fais à leur place, ça les rend, ça fait des enfants qui ont peur un peu de tout parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Et donc ça aide pas. Et je me retrouve avec un enfant qui est dépendant d'un parent parce qu'il n'a jamais osé, parce qu'il n'a jamais eu l'opportunité d'oser non plus. Parce qu'on a fait à sa place. Donc ça, c'est sympathique comme comportement, mais c'est pas empathique. Et du coup, j'aide pas vraiment. Tout à fait. Voilà. Et justement, imaginons que je sois une personne qui a des schémas de répétition. Je prends conscience. Effectivement, je prends conscience que ça vient pas des autres, mais ça vient de moi. Enfin, ou que la situation, ça vient pas d'une situation, mais ça vient de moi. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, tu l'as dit, je peux me faire accompagner par quelqu'un. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses déjà, là, maintenant, par exemple, une personne qui écoute ce podcast qui dit, OK, même si, par exemple, j'ai pas encore imaginons qu'elle n'ait pas les finances encore pour se faire accompagner par quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'elle peut faire là, déjà là, pour l'aider justement à sortir de ces schémas de répétition ou pour, en tout cas, commencer à faire ce chemin-là? Ce serait un état d'esprit. Ce serait que cette personne se dise, bon, est-ce que je suis d'accord avec moi-même pour remettre en question mes certitudes? Un pacte avec soi-même. J'ai conscience que je suis dans un système de schéma de répétition. Ok, bon, je le vois, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà super. Étape 2, je suis d'accord pour arrêter d'accuser. Étape 3, je vais donc me remettre en question puisque c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de l'univers, c'est pas la faute de la vie. Donc, c'est à l'intérieur de moi que je vais avoir des réponses. Et pour obtenir quelque chose de différent, il faut que j'agisse de manière différente. Parce que si j'agis toujours de la même manière, il se passe toujours la même chose. Il y a toujours les mêmes conséquences aux mêmes actes. Donc il faut que j'agisse autrement. Donc il faut que j'accepte de faire autrement que d'habitude. Il faut que je fasse un truc nouveau que je ne faisais pas encore. Et donc, c'est pas l'action qui est dure, c'est le fait d'être d'accord avec moi-même, de faire autrement. Et je pense que ça, c'est une grosse pierre angulaire. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'il y a un beau carrefour. Voilà, avec des directions qu'on peut prendre du coup. Et si on ne la prend pas tout de suite, c'est pas grave, hein, ça se représentera. Hein, il y a plein de carrefours dans la vie. Et tu vois, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Cette personne-là que tu décris, là, si elle en est là, est-ce que je suis d'accord pour remettre en question? Et du coup, si la réponse est oui, eh ben, cette personne va se rendre compte qu'il y a des choses fluides dans la vie et des choses pas fluides. Il y a des trucs qui sont durs, lourds, compliqués, chiants, jamais satisfaisants. Bon. Qui se présente là parce que j'agis d'une certaine manière qui fait que je vais dans ce genre de direction-là. J'ai peut-être une croyance qui dit, par exemple, que la vie c'est compliqué, donc les relations amoureuses c'est chiant. Bon, voilà. Et peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui sont déjà présentes dans ma vie que je pourrais prendre, mais je ne me l'autorise pas parce que c'est nouveau, parce que je ne l'ai encore jamais fait, parce que j'ai la croyance que c'est pas la bonne voie, la bonne piste, la bonne issue. Mais puisque j'ai fait l'impact avec moi d'essayer des choses nouvelles, pourquoi j'essaierais pas de faire autrement que d'habitude et du coup de prendre des voies dans lesquelles j'ai pas l'habitude d'aller? Et hop, là je fais le petit saut dans le vide et je fais autrement que d'habitude, en agissant d'une autre manière que d'habitude. Peut-être que je vais dans une zone de confort, ok, soit, sauf que je vais générer de nouvelles conséquences et donc je vais cesser mon schéma de répétition puisque je vais agir autrement. Ma vie change. En plus, juste pour dire que concrètement, faire différemment, c'est clairement possible dans plein de choses. Parce que, étonnamment, tu vois, c'est marrant et c'est un truc tout bête ce que je vais dire, mais pourtant ça montre qu'il y a plein de façons de faire différemment de son quotidien.
Mhm. J'ai appris qu'il y a une étude scientifique qui a montré qu'on peut faire la vaisselle de plus Mhm. de 200 manières différentes. Et quand tu Ah oui. prends, c'est con, hein, mais tu te dis, bah en fait, pour chaque chose de la vie, pour chaque problématique, pour chaque schéma de répétition, tu as tellement de possibilités de faire différemment. Ouais, Et tu as une possibilité qui correspond à chacun. C'est pas ouais. parce que tu vas voir quelqu'un qui va faire différemment, mais que toi, ça te plaît pas, que tu dois faire comme lui. Mais en fait, Mhm. tu peux faire la façon A, la façon B, la façon C, la façon D. Et en fait, tu vois que faire différemment, tu as tellement de possibilités, tu as tellement d'ouverture et c'est génial. C'est pour ça que je voulais caler ce truc de la vaisselle, parce qu'en fait, bah, tu te dis, putain, plus de 200 manières de faire la vaisselle différente. Je trouve ça excellent, tu vois, je trouve ça Ouais, génial. Donc ça montre ouais, qu'il y a plein de façons de faire et ouais. c'est trop bien. Le potentiel de la vie est immense, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des limites, hein. Quand on a l'impression, nous, d'être coincés, c'est vraiment une vision, hein. C'est une perception de la vie. C'est un truc qui nous appartient juste à nous, hein. Il suffit de sortir de chez nous et de demander à quelqu'un comment il ferait dans notre situation pour se rendre compte qu'il y a un potentiel qui est extraordinaire. Et si on demande à une autre personne comment il ferait, c'est encore une autre version. Et si on demande à une troisième, c'est une autre version. C'est c'est fou. C'est complètement Ah oui, fou, hein. clairement, C'est un ouais. Ouais. potentiel qui est là en permanence et qui est disponible. Il y a juste nous qui mettons un frein et une limite à ça. Et cette limite, elle nous appartient à nous. Et plus on les fait sauter, et plus on élargit le potentiel et donc les solutions qui vont avec. Et je pense qu'à la limite, il y a peut-être aussi, je pense, la valeur temps. On veut que ça aille vite, tu vois. Je Ouais, pense ouais, que ouais. faut prendre le temps aussi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Par exemple, un schéma de répétition, si je prends l'exemple de quelque chose qu'on fait pas bien, quelque chose qu'on fait mal, si on Mhm, veut le changer, ça sera pas du jour au lendemain. Ça se prendra le temps que cette nouvelle habitude, par exemple, s'ancre en nous, tu vois, cette façon de mhm. faire différemment. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que il y a des possibilités énormes, mais faut. Après, tu me dis si je me trompe, hein, mais voilà, ça se fait petit à petit. Il faut pas être trop pressé, je pense. Alors, effectivement, peut-être que, peut-être que la notion d'habitude met un certain temps. Après, je pense que cesser un schéma de répétition, Ouais, c'est plutôt instantané, d'accord. puisqu'j'ai juste de faire autrement. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire autrement là tout de suite? Mm. Et tu vois, je préfère installer une croyance qui dit que si c'est un schéma de répétition, c'est facile, plutôt que d'installer une croyance qui dirait que si c'est un schéma de répétition, c'est long. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Tu vois, puisque l'univers est abondance et que tout existe. Après, la notion d'habitude, peut-être que c'est un autre sujet, effectivement, et que changer d'habitude, euh, et encore que c'est pas évident du tout, parce que c'est un switch à l'intérieur de nous, hein. Qu'est-ce qui nous empêche de considérer qu'une chose est facile au lieu d'une chose est difficile, à part un changement d'état d'esprit. Et j'ai l'impression qu'un changement d'état d'esprit, ça peut être super fulgurant quand même. Donc je dirais plutôt que tout peut être rapide. Je Ok. dirais plutôt ça. Et encore plus maintenant, j'ai envie de dire. Il y a une énergie quand même en ce moment. Il y a des, il y a enfin, il y a un mouvement, hein, qui s'accélère, qui Bah, va plus vite qu'auparavant. Donc j'ai l'impression quand même que ça peut être fulgurant. là, Ouais. on Ouais. est dans l'ère du Verseau, si je dis pas de bêtises, et C'est c'est ça, une ère c'est ça, qui c'est est ça. beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus ancrée dans l'énergie, et les Complètement. choses vont beaucoup plus vite, ouais. Ouais, bah carrément. Complètement. Hmm. Ouais, ouais. Donc, non, non, ouais, rapide, facile, simple. Pourquoi la vie serait autrement? Voilà. À Ok. part croire et vouloir adhérer au fait que c'est compliqué, c'est lourd et c'est chiant. Y a pas plus de vérité de ce côté-là que de l'autre. Hmm. Voilà. Fun, fluide, simple et léger. Bah voilà. Yes, Qu'est-ce qui carrément. m'empêche d'adhérer à ça? Et tac, on tombe sur une vision du monde. Bon, bah, qu'est-ce qui m'oblige à la garder? Bah, à part moi-même, rien. Ok, donc qu'est-ce qui m'oblige ou qu'est-ce qui m'empêche de penser autrement? Bah, rien non plus. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Ok, super. Euh, Si des gens là qui écoutent le podcast ont adoré ce que tu as dit et ils se disent ok, est-ce que Maxime il peut nous accompagner, que ce soit par de l'individuel ou par des formations? Est-ce que toi tu as quelque chose à proposer Ouais, par bah, rapport à ça? les accompagnements individuels, ça me paraît être une solution efficace. Il y a l'hypnose aussi.
Je pense que Mmh. c'est bien, tu vois, tous les jours d'écouter une séance d'hypnose pour installer euh, je sais pas, une nouvelle philosophie de vie, de manière inconsciente. Je pense que c'est bien aussi de checker avec son ego, hein, puisque l'ego est un frein, puisqu'il a peur, hein, puisque voilà, il nous incite à faire toujours la même chose parce qu'il a la croyance que c'est par là qu'il faut aller. C'est peut-être bien de faire connaissance avec lui pour aller voir ce qu'il pense en boucle, aller voir le fameux disque rayé qui tourne tout le temps, et puis de le remettre en question, puisqu'on ne peut pas remettre en question quelque chose qu'on ne voit pas, hein, ça s'appelle l'inconscience. Par contre, on peut agir sur quelque chose qui est conscient, parce qu'on le voit faire. Et donc, plus on verra le mécanisme inconscient de notre ego, et plus on aura du libre arbitre sur lui, de l'influence sur lui. Donc, la découverte du profil de personnalité me semble une très bonne chose. Et puis, il n'existe pas de zone de confort sans peur, hein. Donc, je pense que aller visiter les peurs qui nous empêchent de bouger, qui nous paralysent, je pense que c'est également une très bonne option. Et ça se fait en formation. Donc voilà, hein, les solutions que moi je propose en tout cas, qui existent, aussi bien en accompagnement individuel que dans les formations avec la découverte de l'ego, le profil de personnalité, que des formations sur la gestion des émotions et soulever, hein, les blocages émotionnels, fluidifier les peurs et les choses qui nous font mal finalement, parce que c'est aussi directement lié aux blessures. Voilà, donc tout ça existe sur Ressentir un monde meilleur. Il y a juste à aller y jeter un œil. Oui, de toute façon, je vais mettre les liens des hypnoses, accompagnement et puis tes formations, je vais les mettre en Mm. description, comme ça les gens ils vont pouvoir, si Ouais, ça les intéresse justement de bah oui, travailler là-dessus, d'aller plus loin, ben, au moins vous aurez tout en bah oui. description. Donc, comme ça, Mm. si vous voulez Ouais, avancer. et puis il faut le faire. Il y a aucune raison d'entretenir un schéma de répétition négatif. Il n'y a aucune raison de ne pas accéder à une vie simple et fluide dans laquelle on se réalise. Enfin, il y a aucune raison. Et bah, on n'est pas venu là pour souffrir ad vitam aeternam. On est venu là pour se réaliser, pour mettre en lumière nos dons et nos talents naturels qu'on qu'on- qu'on a emmenés avec nous sur cette mission, dans cette incarnation-là. On veut dire, faisons-la. Hmm. Et donc, libérons-nous de ce qui nous en empêche, de ce qui nous freine, de ce qui nous bloque, de ce qui nous restreint. Ok, Voilà. super. Juste pour finir, peux-tu me synthétiser, justement, explique-moi hein, de manière très synthétique ce qu'est un schéma de répétition. Un schéma de répétition serait donc une succession d'événements euh, qui se reproduisent à mon insu, euh, à cause d'une absence peut-être de conscience ou de compréhension de pourquoi ces choses arrivent-elles de manière cyclique. Et la solution serait donc de changer de point de vue pour pouvoir se poser la question de tiens donc, pourquoi cela m'arrive-t-il? Et option 1, ce qui m'arrive me convient, donc je continue. Option 2, ce qui m'arrive ne me convient pas, donc je fais autrement que ce qui a généré la conséquence. J'agis autrement. Voilà. Ou j'ose, en tout cas, la première étape, c'est je ne suis pas prêt à agir autrement. J'accepte, je commence à me demander si est-ce que je serais d'accord avec moi-même pour faire autrement, pour me dire que ça vient de moi, et donc commencer à me dire, tiens, si je faisais autrement que d'habitude, pour pouvoir accéder à cette action différente qui générera des conséquences différentes. Et je finirai par dire que tout ça est bienveillant, que tout ça est beau, et que tout ça permet d'accéder à une vie plus riche de conscience, plus riche de sens, plus riche de bonheur, du coup, qui va me permettre, si je fais ami-ami avec la vie, de me diriger vers ce pourquoi je suis fait, parce que c'est l'objectif de la vie et de la conscience, qui est celle de faire en sorte que je puisse me réaliser pour contribuer au monde de manière plus globale. Donc voilà, je dirais que le schéma de répétition, finalement, est une belle opportunité d'être heureux dans ma vie. C'est intéressant, là, justement, je voulais... en fait, tu as quasiment répondu en partie, hein.
je voulais te poser, j'avais la question qui était venue comme ça, c'est en gros, j'ai fait péter mes schémas de répétition, j'ai Mhm. fait différemment. Mhm. Comment est ma vie? Tu vois? Mais en fait, enfin, tu viens d'y répondre avec le bonheur, le fait de contribuer au monde, Mhm. donc c'est super. Ouais, ouais, ouais. C'est une autre croyance installée, euh, qui est celle de dire que je ne sais pas ce qui m'attend, mais c'est toujours de mieux en mieux. Yes. À chaque nouvelle expérience, c'est toujours de mieux en mieux. À chaque relation, c'est toujours de mieux en mieux. À chaque expérience professionnelle, c'est toujours de mieux en mieux. Parce que c'est vrai. Voilà. Donc, c'est une OK, croyance. super. En tout cas, je te remercie Maxime pour, Ben, ce avec beau plaisir. partage encore une fois. C'est toujours En très chouette de faire ça. Ouais et puis c'est chouette et puis ça apporte beaucoup de valeur aux gens et puis aussi ce qui est bien, c'est que ça fait des bon là du coup, je pense que ceux qui écoutent ce podcast, ils doivent te connaître un petit peu, mais si d'autres personnes te écoutent ce podcast, ils te découvrent aussi et je trouve ça top de faire découvrir des gens à travers ce podcast. Je trouve ça top, d'apporter toutes ces choses que tu sais. Je trouve ça top aussi que les gens puissent aussi potentiellement découvrir vers un monde meilleur et puissent découvrir ce que tu fais ou Mm. par l'intermédiaire de toi, découvrir ce que d'autres personnes font et qui peuvent être complémentaires. Enfin Mm. voilà, je pense que ces podcasts, ce projet Ensemble meilleur, c'est vraiment quelque chose de beau qui a tellement à apporter et donc c'est normal que ce podcast il soit là et que je fasse ces échanges avec toi parce que c'est dans cette dynamique de on apporte, on rend ce monde meilleur, on montre que oui, être heureux c'est possible, que oui, euh, il y a de la souffrance, du mal-être, mais c'est un indicateur et que ça aide justement ça nous guide. Donc voilà, Absolument. c'était le mot de la fin. Ouais. Merci à toi, Maxime. Merci à vous aussi, hein, bien entendu, hein, d'écouter ce podcast, de l'avoir suivi jusqu'ici. Surtout, si vous l'avez aimé, bah, partagez-le. Faites en sorte qu'il y ait un Mm. maximum de monde qui puisse Entendre. l'écouter, qui puisse prendre conscience prendre conscience de leur schéma de répétition. Si ça aide au moins une personne, ce sera déjà bien. Mhm. Et puis on se retrouve évidemment dans un prochain podcast. Explique-moi. Exactement, avec grand plaisir. Merci à toi, Aurélien, Merci. ta présence. À très bientôt. À bientôt.